Alors maintenant qu'on a notre table article, il va falloir pouvoir mettre des données dedans. Ça, c'est quelques étapes plus tard. J'ai tapé sur Google MySQL PHP. Troisième résultat, on va mettre fr, la doc officielle de PHP, les fonctions MySQL. Il y a plein de fonctions pour en PHP donner des instructions aux bases de données. Ce qu'il faut se dire, c'est que notre code, là, pour l'instant, il est déconnecté de la base de données. Il va falloir arriver à initialiser sur le serveur une connexion entre ce dossier-là en PHP et la petite partie du serveur sur son disque dur et sur sa mémoire où il y a la gestion des bases de données. C'est là, hein. En fait, il faut arriver à faire une connexion entre le serveur Apache et le serveur MySQL sur notre XAMPP ou alors sur votre hébergement. Donc pour ça, on va ici aller créer un nouveau fichier, parce qu'on n'en avait pas assez, qu'on va appeler connect.php. Je vais le créer dans le projet. C'est du PHP. Et puis ici, PHP, connexion SQL. Alors non. Voilà, celle-là elle est bien. Le problème parfois de la doc de PHP, c'est que les pages par rapport à ce qu'on fait vont être trop compliquées. Se connecter à MySQL avec du PHP, il y a deux possibilités. MySQLi et PDO. Le mieux, c'est de faire des connexions en PDO. Parce que derrière, par exemple Symfony fait des connexions en PDO. Et MySQLi c'est moins sécure. Et vous verrez quasi sur tous les projets là maintenant c'est que des connexions en PDO. Donc en allant plus loin, hop, vous avez des exemples. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour aller faire la connexion. Je prends ça. Parce que j'ai dit qu'on ferait du PDO, du coup, je prends le code MySQLi pour pas faire ce que j'ai dit et je vais le coller ici. On va le regarder. On ira prendre le vrai code PDO. On fait juste un petit test là pour voir déjà si ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? On a l'adresse du serveur. Pour nous, pour l'instant, c'est localhost. Quand vous aurez votre hébergement, vous aurez une adresse db, je sais pas, un numéro comme ça, .ovh, data.fr, un truc comme ça. C'est l'adresse du serveur. Ici, nous, on est sur localhost. Le username et le mot de passe, vous les aurez pareil si vous allez chercher dans votre OVH, il vous file toutes ces infos. Sur le localhost, sur PC, le mot de passe, l'identifiant c'est root et le mot de passe c'est vide. Sur Mac, le mot de passe c'est root aussi. Qu'est-ce qu'on fait un peu plus bas? On crée une variable connexion dans laquelle on stocke une fonction MySQLi qui a besoin du nom de l'adresse du serveur, de l'identifiant et du mot de passe. Donc là, ligne 8, on a dans $connexion ou $con la connexion.
Qu'est-ce qu'on fait après? Pour l'instant, elle n'est pas lancée cette connexion, elle va se lancer ici. Voilà. Si, quand je lance la connexion, je reçois une erreur, je vais aller du coup dedans lancer la fonction die. Il y a une autre fonction, c'est la fonction exit. Elle arrête le processus PHP. Donc si j'ai une erreur, j'arrête le processus en affichant connection failed et l'erreur qu'elle a rencontrée. Sinon, j'affiche connected. On va afficher nous ma première connexion SQL. Voilà. Alors, le fait que j'ai déjà ici fait un require sur ce fichier. Quand je vais sur l'index, je dois le voir apparaître en haut. Soit, donc dans l'index, quand on va aller sur le projet, les lignes elles vont être chargées les unes après les autres. Donc si on arrive à charger function, ça veut dire que déjà on a passé le fichier connect, qu'on est arrivé à se connecter et qu'on a affiché ma première connexion SQL. Si on n'y est pas arrivé, vu qu'il y a un die ici, ben dans l'index, il y aura un die ici et on n'ira pas plus loin. Tout ça, ça ne sera même pas chargé. Ça va juste nous imprimer sur l'index l'erreur de connexion. J'y vais du coup. Donc, localhost 2.8080. Moi, je l'ai là. Projet 3. Et ici, j'ai bien marqué ma première connexion SQL. Je fais une erreur volontaire là dans le localhost. J'actualise. Il ne s'est rien passé. Enfin, si. J'ai une erreur. Hot inconnu. Le host, c'est l'adresse de la base de données. Donc ça, c'est connexion avec MySQLi. Je vous montre. Donc on revient sur le là-dedans. Là, j'ai un deuxième type de connexion. Ça, c'était en orienté objet. Là. Celle-là, elle est en procédural. C'est encore moins bien. Oh, là, la différence entre les deux, c'est qu'on lance juste une petite fonction là, alors que tout à l'heure, le new MySQLi, en fait, on crée un objet MySQLi qui va aller chercher une connexion dedans. Edit, là. Voilà. Même principe. Là, si j'essaie de me connecter, je vais avoir une erreur parce que j'ai pas changé username et password. J'y vais, je fais F5. Donc le localhost a marché, j'ai plus la même erreur, mais l'accès il est refusé pour l'utilisateur username. Si je mets ici root, l'accès il est refusé pour root parce que du coup mauvais mot de passe. Si je mets rien, j'arrive à me connecter. Dernier exemple, celui dont on a besoin, c'est ça. En PDO. Donc c'est celui-là qu'il faut prendre. Ici, route. Ici, rien du tout. Et on l'avait vu. On l'avait vu en JS.
le try catch. On essaie de se connecter. Si on y arrive, à la fin des instructions, connexion réussie. Sinon, on attrape l'erreur et on fait un écho de l'erreur. Voilà. C'est de l'orienter objet. Là, il y a la requête qui réinjecte du coup ce qu'on a entré en haut. Donc on n'est même pas obligé d'avoir ces variables, mais c'est plus propre de les avoir en haut comme ça. Sinon, ici, oui, on peut mettre localhost, root, rien, ça va marcher aussi. Hein. Donc ça, c'est la première étape. Avoir sa connexion prête. Petit à petit, ce fichier, on va le faire évoluer. On va faire plus de choses dedans. Là, il y a juste une petite connexion. Mais d'exemple en exemple, de projet GitHub en projet GitHub, vous allez faire évoluer vos fichiers. Et après, vous aurez un fichier connect.php qui s'appellera peut-être même plus connect.php, mais qui sera un peu plus complet, qui fera quelques autres vérifications. Après, vu qu'elles sont dures à retenir au début, je vous conseille d'aller sur php.net, PDO. Je sais pas si on a une page sur le CRUD. Ok. Alors j'arrive. Je me suis perdu dans mes pages. Voilà. Sur la base de données, je vais aller dans insérer. On le fait pas comme ça normalement, mais là pour le début on va le faire comme ça. Insérer. Et il me demande. Du coup j'ai un bouton exécuter. Ils sont pas jolis les boutons. Hein. Ils sont en bas à droite là. On a vite fait de les oublier. Ici, on me demande de remplir donc sur le titre de l'article 1. Le contenu, je vais aller chercher du lorem ipsum. Voilà, je prends juste un paragraphe. Je mets un paragraphe là-dedans. L'auteur, c'est un nombre entier, j'ai dit, donc on va mettre 1. On va mettre 0 même. On verra après. Et la date, je peux aller la sélectionner ici. Le 4 mars 2021. J'appuie sur exécuter. Une ligne insérée. Quand je vais sur parcourir maintenant, je vais retrouver la ligne que j'ai ajoutée. L'ID, je ne l'avais pas rentré moi-même. Hein. Il s'est mis tout seul. Pour preuve, je vais dans insérer, je mets titre de l'article 2, je remets du lorem ipsum, l'auteur, je remets 1, la date, je remets la même date, tiens, je vais mettre hier, j'appuie sur exécuter, et dans parcourir, là j'ai 2. Donc automatiquement, il s'en occupe. De cette manière, si vous voulez l'article numéro 42, vous êtes sûr qu'il n'y en a qu'un seul. C'est le serveur SQL lui-même qui va gérer les identifiants. Et si vous voulez les modifier, par exemple, et que vous tombez sur un identifiant qui existe déjà, il va refuser.
sur mon projet, je vais faire un petit fichier test. Donc projet 3, nouveau fichier test.php. Hop, voilà. Donc on fait du PHP, je mets la balise, on va lui demander de charger connect.php. Avec ça, du coup, j'ai la connexion à la base de données. Et ici, ce que j'ai récupéré sur php.net, c'est ça, stmt, c'est statement. En fait, on va préparer une demande pour la base de données. Donc là, notre demande, c'est de sélectionner l'étoile, c'est all. Sélectionner tout depuis article. Et ça, on va l'effacer. On lui demande juste de sélectionner tout depuis article. Ça, je l'efface. Le array, je l'efface aussi. On demande à exécuter la requête. Si elle s'exécute correctement, il y a une boucle qui se prépare. PHP va me concaténer les données automatiquement. Et je fais un print R de la rangée. À chaque fois, while, il y a une boucle. Donc à chaque fois, là, il va m'imprimer petit à petit les résultats qu'il a eu quand je lui ai demandé de sélectionner tout depuis les articles. On va voir ce que ça donne, ça. Pour voir ce que ça donne, pour ça que j'ai fait un fichier test, hein, pour être détaché de l'index. Je vais dans mon projet 3 et je vais taper test.php. Test. J'ai mis texte. Ok, alors. Ah oui, il y a ça aussi qu'ils n'ont pas mis. Là, c'est le DB. Bon, l'erreur. Base de données inconnue. MyDB. MyDB, je l'ai écrit nulle part, moi. Moi, ma base de données, elle s'appelle PHP blog. Donc ici, dbname égale PHP blog. Mais j'aurais pu, ça, mettre une variable dbname et ici, faire une variable dbname égale PHP blog. C'est plus propre. Pourquoi? Parce que ce fichier, si vous allez le réutiliser, vous aurez juste à changer le nom de la base de données, les infos en haut, et vous n'allez pas fouiller là-dedans dans le code. Maintenant, connexion réussie. Oui, c'est parce que j'ai pris deux morceaux de code différents, il faut que je les adapte. Bon, c'est pas compliqué. Undefined variable dbh dans test.php à la ligne 4. La deuxième erreur, elle n'est pas c'est pas obligatoirement une deuxième faute dans le code. C'est peut-être une erreur qui provient du coup du fait que la variable elle n'est pas définie. Donc, là on utilise la variable connexion, CO2n. Ici, on n'utilise pas du tout la variable CO2n. Donc, j'essaye ici là. Voir si ça marche. Et du coup, j'ai récupéré, il n'y a plus d'erreur. Et si je vois du lorem ipsum, ça n'a pas été généré automatiquement. Hein. C'est le lorem ipsum qu'il y a dans la base de données. Donc, le problème, c'est que le array, il n'est pas très joli là. Ok? Le connected successfully, on va l'enlever. Il est dans mon connect. Voilà.
Si ça marche, mais on dit rien. Et après, donc j'ai un array avec l'identifiant, le titre, le contenu, la date et l'auteur. Ouais, parce que pour l'instant, dans le test, on a dit, pendant qu'il y a des résultats, imprime-les. Si je fais écho, je pense que... Ah oui, mais le écho, il va pas vouloir afficher le array. Bon, mais là, je peux lui demander d'afficher, vu que c'est un tableau, juste le title. Résultat, j'ai le titre de chaque article. Si je dois faire un peu de HTML, là, je peux me mettre un doctype. C'est pas joli, mais pour vous montrer juste l'exemple. Et ici, plutôt que de faire un print R, maintenant que j'ai qu'un élément, je peux faire un echo. Et avant de faire d'afficher le row, je vais faire une chaîne de caractères avec un H1 point le résultat point fermeture du H1. Dans mon body, je récupère deux titres. J'ai une boucle. Si j'inspecte ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Il reste que ça à la fin, hein, de tout le code que j'ai fait. C'est du PHP, c'est exécuté sur le serveur. Ça m'a juste fait un rendu et ça m'a renvoyé deux balises H1 avec dedans les titres des articles. Tout ça, il faudra aussi, du coup, si on a des articles, créer un formulaire qui permet de créer des nouveaux articles. Ce sera un autre jour, ça. Il y a plein de trucs à faire maintenant qu'on a une base de données. Il y a plein de choses à préparer. Normalement, il faudrait pouvoir déjà créer une connexion sur le site. Selon la connexion, soit vous êtes utilisateur, soit vous êtes administrateur. Si vous êtes administrateur, vous avez accès à une page spéciale qui vous permet d'aller voir ces articles et les modifier. Puisqu'on ne va jamais, à la main, sur une base de données, là, on ne va jamais modifier les choses ici. Parce que sinon, oui, on peut le faire. Hein. Titre de l'article 1. Je modifie le titre de l'article. Le jeudi, c'est le jour des frites. Voilà, c'est modifié. J'ai pas à attendre, je fais F5. Ma page, elle est allée demander au serveur ce qu'il y avait sur la table article et je lui ai demandé d'afficher dans une boucle à chaque fois, dans tous les résultats de tous les articles, affiche-moi le titre dans des balises H1. Mais pour nous, là derrière, en tant que dev, il va falloir qu'on développe une interface pour la personne qui gère le blog, pour qu'elle puisse le faire, parce que personne a les compétences pour aller se connecter à un PHPMyAdmin quand on est blogueur et aller modifier en direct les choses. Et c'est hyper risqué de le faire en plus. Autre chose que je n'ai pas rajouté, mais ici,
il faut fermer la connexion. Parce que ça prend des ressources, les connexions. Donc si vous avez plusieurs pages avec des includes à chaque fois, qui font vous allez multiplier les demandes au serveur MySQL, ça va aller chercher plein de données à chaque fois, mais si vous ne refermez pas les connexions, elles vont rester ouvertes en attente de demande et ça va ramer jusqu'à ce que vous redémarriez le serveur. Ou que vous fermiez la variable connexion. En fait, on la ferme pas, mais on la bascule en nul. Du coup, elle n'a plus à fonctionner. Et du coup, ça libère des ressources. Non, là on les fait au début on les fait en manuel. Il y a des modèles qui existent, donc on peut en récupérer. Mais au début c'est bien de se les faire en manuel pour réfléchir à la structure des sites. Quelle case va être connectée à quelle case, de quelle case j'ai besoin. C'est intéressant. Après, non. Après ce qu'on va faire c'est qu'on va définir les choses. On va lancer des instructions et elles vont se faire toutes seules. Par exemple avec Symfony qui va les gérer et qui va les créer, les manager un peu. C'est un peu plus automatisé. Allez, j'en fais une. Je fais une deuxième page. La page add-article. Elle va recoller ce que je vous ai montré là et ce qu'on a vu les jours précédents. Donc je vais chercher ma page test ici. Voilà. Hop, c'était juste pour avoir le doctype. Du PHP en haut. Je peux aller chercher aussi. Du coup, alors là, on va récupérer la connexion à la base de données. Dans tous les cas, on récupère la connexion. Après, on va faire certains trucs. Je vais déjà les définir ici. Dans le body, on va charger le head. Bon, on va charger. Ouais, on va tout charger, ok. Donc tout ça, tout ce HTML, on l'a déjà dans nos petits fichiers head, balise head. Du coup, j'avais bien fait de le noter, plus ouverture du body. Donc à partir de là, on est dans le body. On a le header du site. Ici, ça veut dire qu'on a aussi chargé style.css, bootstrap et tout. Et breadcrumb, main et footer, ça c'est le contenu du site dont j'ai pas besoin. Donc là, je suis à la fermeture du footer. Je vais rajouter ici, à la fermeture pardon, du header, je vais rajouter ici une section HTML. Dans cette section, pour faire une autre page qui va ajouter un article, mais là c'est juste pour faire un peu de HTML dedans. Mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura codé ce HTML, on ira le rajouter dans Assets. Enfin, dans Inc, pardon. Et on fera dans Inc Content section, on fera une section add article. Et on aura un petit morceau de HTML avec. Qu'est-ce que je vais mettre là-dedans en fait? Je vais mettre un formulaire avec un champ texte et un placeholder.
vais y arriver. Titre du nouvel article. Je vais faire un text area, c'est la zone de texte où on va mettre... alors il faut mettre le name aussi ici. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de données, donc c'est bien de les noter, les names, pour pouvoir vite les identifier. Là, c'est article underscore title. Ça correspond, ça, ce qu'on va rentrer dans le formulaire à cet endroit-là, on va essayer d'aller l'enregistrer dans le title, ici, dans la base de données, dans la table article, au bon endroit. On a ça, on a auteur. Alors auteur, ça me permet de vous montrer un petit truc. On peut choisir un input de type number. Donc on n'a que des nombres entiers. Le name, ça va être article underscore auteur. Et l'identifiant, on s'en fout. La valeur, on va la fixer, la valeur. On va mettre 1 pour que ce soit tout le temps le même auteur qui, pour l'instant, crée les articles. Et on rajoute hidden. Ce champ, du coup, il ne sera pas visible sur la page. Il nous faut un bouton submit. Donc, je vais faire un bouton, un input type submit. Je sauvegarde. Et je vais voir déjà ce que ma page add-article est là. Le titre, le text area, le bouton envoyer. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, là on a un formulaire on va récupérer les données en PHP et les envoyer sur la base de données. Si on fait correctement les choses, la base de données elle va enregistrer l'article. Sinon, elle va nous renvoyer une erreur. Donc l'action à réaliser là, on va le faire avec get ou post, peu importe. Pardon, l'action, la méthode. Allez, on va faire avec get, parce qu'on l'a déjà vu. Vous verrez, post, c'est sensiblement la même chose. Et ici, on va essayer de le traiter dans la même page. Donc on va le faire avec le PHP self. PHP $server crochet PHP self, comme ça, je ne me rappelle plus. Et là, il y a un écho. Je vais inspecter l'élément pour voir s'il a mis ce que je voulais. Ça a l'air d'être ça, ouais. Quand j'envoie, j'actualise la page. Ici, en actualisant, j'ai bien eu la méthode get qui s'est activée puisque j'ai article title égale rien du tout, article content égale rien du tout, article author égale 1. D'ailleurs, article author égale 1, vous ne le voyez pas là, le article author. J'inspecte encore dans mon formulaire, si je double-clique et que j'enlève le hidden, j'ai le champ numérique avec la valeur 1 qui s'affiche. Mais ça, j'ai pas envie que l'utilisateur il le voit. Donc je peux le cacher avec l'attribut hidden. Qu'est-ce qui se passe sur cette page? La première fois que je la charge, addarticle.php, j'ai rien dans l'URL, à part le nom du fichier. L'utilisateur va compléter ici bonjour, ici du texte, et il va valider. Quand il va valider, on envoie les données du formulaire sur la même page avec la méthode get, et du coup on les retrouve ici dans l'URL. J'ai bien marqué bonjour et blabla. Maintenant l'objectif c'est en haut de la page.
comme on avait fait avec les exercices. Si i7, si la super variable get existe, on va faire des trucs. Sinon, si elle n'existe pas, ben on fait rien et on charge la page classique. Du coup, si on fait rien dans le else, on n'est pas obligé de l'écrire. Et ici, on va aller stocker dans des variables. Déjà, le premier truc qu'on peut faire, c'est stocker dans des variables les données de get. Donc on va créer article title égale $get article title. On fait pareil pour le contenu et pour l'auteur. Là, c'est article content. Et là, c'est article author. Yes. Voilà. Ça, si je veux vérifier petit à petit en développant mon code pour sécuriser ce que je fais, je peux demander à afficher article content. Donc au chargement de la page ici, j'ai... Si, parce que... On avait rajouté... Je sais plus ce qu'on avait mis dans les exercices ici. Différent de vide, ça m'étonne que ça soit ça. Ok, hop, hop. Pas grave, si j'en rajoute un, ça va marcher. Article content. Voilà. Chargement de la page de base. J'ai rien rentré dans le formulaire. Je charge mon formulaire. Ici, bonjour. Ici, blabla. Quand je clique sur envoyer, pour sécuriser tout ça là, voir si j'arrive bien à le stocker, je dois avoir en haut marqué blabla qui s'affiche. Ça marche. Donc maintenant, je peux utiliser ces variables là. J'en ai mis un des trois. Parce que le get suffit pas. Non, on modifiera la ligne là, pour que ça marche. Mais si tu mets oui juste i7 get, je vois pas pourquoi il marche pas d'ailleurs, parce que il n'existe pas là. Là il est pas censé exister. Non, on le modifiera. On fera un truc un peu plus propre. De toute façon, il va falloir vérifier que les données ont bien été rentrées. Parce que si l'utilisateur, faut jamais le croire l'utilisateur, il a rentré le titre mais il n'a pas rentré le contenu, l'article il va être vide. Alors ça peut ne pas être gênant pour un article, ça peut être gênant pour d'autres types de données quoi. Par exemple pour la date. S'il n'y a pas de date rentrée et que sur votre site il y a un classement du plus récent au plus ancien,
l'article il est non utilisé au mieux, ou alors au pire il y a une erreur qui va se créer parce que il l'a récupéré mais il a une date vide et il sait pas quoi en faire du coup le code après. Donc une fois qu'on les a, et on pourrait faire la même chose après, on l'avait fait dans les exercices, hein. Le formulaire après on va pouvoir, une fois qu'on l'a posté, on va pouvoir le cacher et on va juste mettre une phrase, votre article a bien été ajouté, si ça a marché, ou alors il y a une erreur et on le remet ce formulaire avec les placeholders vides, tout le gros morceau de code des formulaires qui n'était pas joli à voir de la dernière fois. Donc je reprends mon code test. Celui-là. Là, le statement, on va préparer la connexion. Là, ça va pas être select. Ça va être chiant, ça, un peu. J'ai celle-là qui est mieux. C'est pas la partie la plus fun. D'ailleurs, c'est mieux de le faire comme ça. Donc oublions le morceau de code, il y a juste celui-là, on se concentre sur celui-là. Insérer du coup dans article. Là on va mettre le nom des colonnes, les valeurs, 3 points d'interrogation qui correspondent derrière ici à mes 3 variables. Là on va mettre le $get title, $get content et $get auteur. Ça met, un peu comme tout le reste des trucs compliqués, ça met quelques fois, il faut se heurter à ça plusieurs fois d'affilée avant d'arriver à le gérer, à ce que vous arriviez à le gérer tout seul. Et à vous préparer vos requêtes, à voir ce que vous voulez mettre à quel endroit dans les bases de données. Il y a un peu d'exercice et de taf à faire. Par exemple, gardez votre portfolio en statique si vous ne savez pas le faire ça. Et une fois que votre portfolio est publié, essayez de basculer des trucs dans une base de données, testez, mais ça risque de ne pas fonctionner du premier coup. Il faut quelques petites semaines d'entraînement. Donc nous dans article, si je le reprends, ouais. Là, oui. Ouais, c'est ce que je vais chercher là. On a besoin nous de title, content, author. Donc là on va mettre title, content, author. Les valeurs, donc 3 points d'interrogation, en fait elles seront remplacées dans la fonction là, execute. Donc ici on va mettre $get, on n'a même plus besoin du $get, on a article-title, ici on a article-content et article-author. Je sauvegarde. Ces deux lignes là, elles remplacent ces lignes là. On aurait pu faire ça. Oui.
Ouais, non, pour l'exemple, là, c'est plus simple. Après, vous verrez, quand même tendance à mettre des préfixes pour savoir dans quelle table on est. Quand on fait des requêtes croisées entre différentes tables, des trucs un peu plus complexes, title, il peut y en avoir plusieurs, et il vaut mieux savoir et identifier où ils sont, lequel c'est quoi. On est toujours dans le if, il se referme ici. J'aurais bien aimé un... Là, on va faire un try. Donc on va essayer d'injecter, on va essayer de faire notre requête. Après, toujours catch au cas où il y ait une erreur. J'ai omis quelques fonctions de la connexion PDO de PHP, mais normalement ça devrait marcher comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable bingo. Voilà. Au tout début, ici, je crée une variable bingo qui est égale à rien. Je prépare ma requête, j'essaye de l'envoyer avec les bons contenus. Si ça marche, on passe à la ligne suivante et on charge différemment la variable bingo. Enfin, c'est pas bingo, c'est... c'est ajout, ok. Alors. Voilà. Un peu plus bas, on a le formulaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Si ajout OK est égal à rien du tout, j'affiche mon formulaire. Donc ça, c'est du PHP. Je l'encapsule dans du PHP. La fermeture de l'accolade aussi. Et à l'intérieur, j'affiche mon formulaire. Sinon, bah ça veut dire que si ajout OK est pas égal à une chaîne de caractères vide, echo ajout OK. Donc premier passage sur la page. Le if, il n'est pas activé, il ne se passe rien. D'ailleurs, la connexion, je ne suis même pas obligé de la prendre. Je peux la mettre dedans. Premier passage sur la page. On a le head, le header, etc. Pardon. Ça va pas marcher, il faut le mettre là. Donc au premier passage sur la page, on a la variable ajout OK qui est vide. On va charger tout ça, puisque le $get non plus, il n'existe pas. On charge la section. Ajout OK est bien égal à une chaîne de caractères vide. J'affiche le formulaire et je ferme la page. J'y vais. C'est bien ce qui se passe. On teste.
test, test. Maintenant, quand je vais appuyer sur envoyer, mon formulaire, il a la méthode get. Donc, il va envoyer les deux mots test là dans l'URL. L'action, elle est sur la même page. Donc, il va actualiser la page en envoyant les infos sur l'URL. Une fois qu'il a envoyé les infos sur l'URL et qu'il actualise la page, on repart à la ligne 1 avec cette variable qui est toujours vide. Par contre, on va rentrer dans le if. Donc, on va charger la connexion SQL. Ça évite de la charger quand vous vous connectez et que vous avez le formulaire à remplir, puisqu'on n'en a pas besoin au tout début. On charge la connexion, on récupère les données qu'il y a dans l'URL, test, test et 1 pour l'auteur. On prépare la requête. Donc ça, entre la chaîne de caractères ici, ça c'est du SQL. C'est du langage, c'est plus du langage PHP, c'est du langage SQL. C'est ce morceau de langage là qui est envoyé sur PHPMyAdmin et qui fait fonctionner le truc. Une fois qu'on a préparé ce qu'on voulait faire à notre requête, on va essayer de préparer avec la connexion qu'il y a dans Connect, préparer la requête. On essaie de l'exécuter avec les valeurs récupérées dans l'URL et on charge ajout OK avec du texte. Sinon, on récupère l'erreur et le throw, je ne sais pas si ça l'envoie ou pas. On va regarder. Je sauvegarde. J'appuie sur envoyer. Article ajouté avec succès. Maintenant, roulement de tambour. Est-ce que là-dedans, j'ai un article numéro 3? C'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que si ça commence à afficher article ajouté avec succès et que il y a des erreurs dans la base de données, ça ne va pas le faire. J'appuie sur F5 et j'ai bien test, test qui s'est ajouté en ligne 3. Donc à chaque fois maintenant, alors le problème de ça, il faut faire gaffe, c'est qu'ici, si je fais F5 10 fois, j'ai réinjecté 10 fois dans la base de données les infos. Le seul truc qu'on n'a pas rentré, c'est la date. Donc la date, elle s'appelle ici dans la base de données publish date. Ici, du coup, il n'y a plus 3 valeurs, il y en a 4. Je vais rajouter un point d'interrogation. Et ici, il faut que j'arrive à récupérer, du coup, on fait une variable today. La variable today, elle est ici et on va la charger avec la fonction date de PHP. Date PHP. Il faut qu'on aille voir les formats. Et en fait, il faut que ça corresponde à ce qu'on a. J'y vais là-dedans, où on a l'année, un tiré, le mois, un tiré, le jour. Donc l'année, c'est chaîne de caractères. De mémoire, c'est Y. Là, c'est un D minuscule. Y-M-D. Je pense. Là, on va... si le format ne correspond pas, on va essayer d'injecter un truc pas bon dans MySQL, il va tomber en erreur là. Elle était où ma page? J'ai perdu la page. Elle est là. Donc, je reviens sur add article vide.
test de la date. Date du jour. Article ajouté avec succès. J'actualise et j'ai bien la date du jour qui s'est enregistrée. Donc on a deux pages. Maintenant, si je vais sur la page test.php, je lui demande d'aller récupérer les articles dans la base de données. Il va récupérer tous les nouveaux articles que j'ai postés. Et je vais avoir à la fin le dernier que j'ai ajouté, test de la date en H1, exactement comme je l'ai injecté.